Il y a 5 raisons pour ne pas abandonner le franc CFA. Je commencerai par dire que l'histoire est quelque chose d'évolutif. Il faut un esprit critique et dialectique pour comprendre l'histoire. Alors, tout ce que nous ont légué nos grands-parents n'est pas bon. Parce que si tout ce que nous avons légué nos grands-parents était bon, nous ne serions pas des musulmans aujourd'hui, ni des chrétiens. Donc l'histoire, il faut un esprit critique pour la lire et pour la comprendre. Donc c'est ça l'histoire du franc CFA. Donc quand j'entends ici les intervenants, j'ai l'impression qu'ils disent que vraiment, ils sont sortis du CFA, nous serons développés. C'est ça, j'ai l'impression. Sortez du CFA, vous serez développés. Sortez du CFA, vous serez développés. C'est ça. Alors qu'il y a 32 PMA en Afrique. 32 PMA. Le dernier classement fait sortir 32 pays africains sur 44 dans le monde. C'est le CFA qui a fait ça. Il y a 32 PMA africains, alors qu'il n'y a que 14 PMA, 14 pays africains. Et dans ces 14 pays africains, il n'y a que 11 PMA. Il n'y a que 11 PMA CFA. Sur 32 en Afrique. C'est le CFA qui a fait ça. Il faut qu'on regarde les choses de manière plus critique, de manière plus concrète. Donc, je commence par ça, donc vous pouvez envoyer les slides. Voilà. Le premier point, c'est de dire que le CFA est bien une monnaie africaine. C'est la première chose, parmi les 5 raisons. C'est bien une monnaie africaine parce que, comme je le disais, il faut lire l'histoire de manière dialectique. Il y a eu des réformes le nom du CFA a changé, ça tout le monde le sait. Mais il y a eu des réformes qui se sont passées. Et ce qu'on appelle la réforme de 1973, c'est la réforme de la rupture. C'est en 1973 qu'il y a eu la réforme de la rupture, qui a fait que les États africains ont dit, nous, on ne veut plus de la BCEAO à Paris. On veut la BCEAO maintenant en Afrique. On la veut à Dakar et au Cameroun. Et c'est la première fois que les États africains ont dit, nous, on veut un gouverneur maintenant africain. C'est en 1973 qu'on a eu le premier gouverneur africain, Fadiga, alors qu'on est indépendant depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Et c'est la même année, en 1972, qu'on a eu le premier recteur africain à Dakar. Il faut faire attention. L'histoire évolue. Il y a des problèmes, il y a des périodes de transition en histoire. L'université de Dakar appartient au Sénégal, et sénégalaise, et appartient au Sénégal depuis 60, mais le Sénégal n'a exercé sa souveraineté sur l'université de Dakar qu'à partir de 1972. Le premier recteur africain. Donc il faut faire attention. Les choses évoluent. Donc 1973, vous avez donc cette rupture brutale. La banque est déplacée en Afrique. Le gouverneur, Fadiga, c'est le premier gouverneur africain, ivoirien. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Pour montrer que ça, c'est une monnaie africaine, on aspire à plus de souveraineté. Vous pouvez connaître le slide. Donc la réforme de 2019, c'est la dernière réforme. Le compte d'opération, que les gens n'ont pas compris du tout. Je ne veux pas revenir là-dessus. Les gens n'ont rien compris sur le compte d'opération. Le compte d'opération a été supprimé pour qu'on ait la paix. Ça a été supprimé. Je n'ai pas fini, hein. Le compte d'opération a été supprimé, donc les réserves de change sont revenues. Donc, la France est sortie des instances. La France ne siège plus dans les instances de décision. Depuis 2019, ne siège plus. Il n'y a que des Africains et des professeurs d'université, etc., qui décident de la politique monétaire. Slide. Il y a une chose aussi dans l'opinion. Il ne faut pas que les gens confondent droit de battre de la monnaie, droit de battre monnaie et fabrication de billets. Ce qui est important, c'est le droit de battre monnaie. Le droit de monnaie, c'est ça la souveraineté monétaire. Moi, j'ai le droit de dire, de battre ma monnaie, de faire circuler la monnaie. Donc, c'est parce que si vous focalisez sur la fabrication de billets, vous allez vous tromper. Parce qu'il y a, vous allez vous tromper. Allez-y. Parce qu'il y a 17 pays africains aujourd'hui qui ne sont pas CFA, qui font fabriquer leurs billets à l'étranger. Pourtant, c'est des pays souverains, monétairement. La Gambie, le Dalasi ne se fabrique pas en Gambie. L'Ouguiya mauritanienne, ça ne se fabrique pas en Mauritanie. Pourtant, c'est des pays qui ont leur souveraineté monétaire, qui ont leur propre monnaie nationale. Attention, donc ne confondez pas fabrication de billets et droit de battre monnaie. Le droit de battre monnaie est bien pour nous, pour la BCEAO. C'est la BCEAO qui aimait la monnaie. Parce qu'un conteneur de billets qui quitte la France, qui vient en Afrique, ce n'est pas de la monnaie. Hein? Ça devient monnaie que lorsque la banque aura mis ça dans le circuit. Donc, il ne faut pas faire confondre billets fabriqués, imprimés et monnaie. Ce n'est pas de la monnaie. Tant que la Banque centrale n'a pas mis ça dans le circuit. Allez-y. Donc, allez-y.
Maintenant, je disais tout simplement qu'au départ, que vraiment, comment dirais-je, il ne faut pas avoir à l'esprit que sortir du CFA, vous serez développé. Il n'y a aucune étude sérieuse, je n'ai pas vu encore une étude qui a mis en cause, qui a fait le lien de causalité entre, comment dirais-je, le sous-développement des pays, ou bien entre la croissance économique dans nos pays et le CFA. Je n'ai pas vu d'étude qui dit que voilà, c'est à cause du régime de France, du régime CFA. Je ne parle pas des articles de presse que moi j'écris, ou bien d'autres écrivent dans Le Soleil, dans Wolf, etc. Je parle des études scientifiques. Il n'y a pas d'article qui dit que voilà, c'est le CFA. Moi, j'ai essayé de faire ce travail-là en 2019 avec un collègue comme là. On a fait ce travail en 2019 pour voir dans la CEDEAO, est-ce qu'on peut dire que le régime de change est facteur de croissance humaine? On a trouvé que non, il n'y avait pas de lien. Vous pouvez l'article là, si vous voulez, je vous le donne après. On a vu qu'il n'y a pas de lien entre la croissance économique à long terme et le régime de change. Donc, il faut voir autre chose pour expliquer nos performances. Mais si on reste seulement aux performances, je fais ça pour vous dire que ce que les gens disent n'est pas vrai. Quand vous regardez le taux annuel moyen entre 2010 et 2022 est de 4,9%, supérieur à celui de la ZMOA. La ZMOA, c'est le Ghana, la Gambie, c'est les autres pays de la CEDEAO. Donc, on voit que le taux de croissance, allez-y, graphique, voilà. Croissance annuelle entre 2010 et 2022. Ce taux de croissance est calculé sur le PIB réel. Hein? Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de croissance, c'est faux. Parce que les salaires des fonctionnaires ont augmenté, le budget de l'État a augmenté. S'il n'y a pas de croissance, ce n'est pas possible. Donc, soyons sérieux. S'il n'y a pas de croissance, le budget de l'État du Sénégal n'augmente pas. Les salaires des fonctionnaires ont bien augmenté. C'est fait à quoi? Etc., etc. Regardez 2010 à 2022, regardez les taux de croissance dans le monde. Le taux de croissance moyen de l'UEMOA est supérieur à ceux des autres pays de la ZMOA, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, etc. Il est même supérieur à la moyenne de l'Afrique sud au sud du Sahara. Ça, c'est les données que vous pouvez trouver dans le site de la Banque mondiale, WDI, World Development Indicators. Allez-y. Alors là, c'est une autre... L'inflation, n'en parlons pas. Nous sommes les champions presque du monde de l'inflation. Regardez. Quand vous avez 30% en moins d'inflation, et là, regardez, vous avez moins de 2%. Mais l'inflation, c'est très important. Nous avons une population à faible revenu. L'inflation va comment dirais-je, amenuiser le pouvoir d'achat des populations. Et si l'inflation amenuise le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui se passe? La demande baisse et l'offre va baisser. C'est pour ça que nous sommes en train de faire un travail avec mon équipe, et on est en train, ce travail bientôt sorti, on a montré dans ce travail que l'inflation avait un impact négatif sur la croissance de la ZMOA. On arrive à ce résultat-là. Donc ça va bientôt sortir. Donc ici, vous voyez, c'est pourquoi l'inflation est dangereuse. Parce que s'il y a de l'inflation, les taux d'intérêt aussi sont élevés. Les gens vont emprunter à des taux élevés. Les investissements seront pénalisés. C'est pour ça que l'inflation, le premier ennemi d'une monnaie, c'est l'inflation. Parce que si vous n'avez pas une monnaie qui peut conserver son pouvoir d'achat, cette monnaie-là ne remplit pas sa troisième fonction. Sa troisième fonction de réserve de la monnaie, c'est la fonction de réserve de valeur. Si une monnaie qui laisse échapper l'inflation, c'est une monnaie qui fait cette fonction-là. Et à partir du moment où vous perdez cette fonction-là, tout le monde fuit cette monnaie. Et vous êtes dans l'instabilité. Ce qui se passe, ce qu'on voit actuellement dans les pays environnants, Ghana, Nigeria, les gens vont chercher du CFA pour se refuser. Allez-y. Donc, maintenant, crédit, c'est combien? 10 minutes. Crédit, ça c'est un autre argument pour dire que ce qu'on dit, on dit souvent que dans les pays du CFA, on ne fait pas de crédit. La France, je ne sais pas, c'est Macron qui téléphone, dit ça. Regardez les chiffres. On fait plus de crédit bancaire dans les pays de l'UEMOA que dans la ZMOA. Prix de crédit bancaire, regardez. Ça, c'est des chiffres que vous pouvez trouver partout. Allez-y. Il y a un autre facteur que les gens oublient, c'est qu'avec le CFA, il s'est développé une intégration économique. Les pays de l'Afrique ont développé une intégration économique, une intégration financière. Et ça, c'est très important. Parce que n'oubliez pas aujourd'hui que dans l'agenda africain, l'Afrique doit s'unir de manière économique et politique pour relever les défis. Avec nos petits États, ce n'est pas possible. Donc ça, l'Union africaine l'a bien compris. C'est pour ça qu'on invite tous les États à développer
l'intégration économique. C'est la seule voie pour que l'Afrique puisse s'en sortir. Donc, vous voyez ici, allez-y, regardez la part du commerce régional. Par exemple, dans l'UEMOA, il fait 17%, le commerce intra-régional. Il fait, la CEDEAO, il fait un peu moins, on est à 10%. Et quand vous regardez ça, j'ai un autre graphique, je ne l'ai pas mis, quand vous regardez comparé par rapport aux autres communautés économiques régionales, vous verrez que l'UEMOA vient en deuxième position après la SADC. Parce que la SADC, il y a l'Afrique du Sud qui est une puissance qui arrose cette zone-là. Donc l'intégration économique avance. Et la CEDEAO, on sait qu'aujourd'hui, c'est la zone la plus intégrée en Afrique, avec la libre circulation des biens, etc., le passeport, etc., etc. Allez-y. Au niveau bancaire, mais quand vous regardez ce qui se passe au Sénégal, vous ne pouvez pas dire que le CFA est contrôlé par la France. Aujourd'hui, 80% du secteur bancaire au Sénégal, c'est des banques africaines. Il n'y a que la SGS qui est là et qui va partir. La SGS demande à partir. Et il n'y aura plus de banques françaises. La BICIS, le dernier, est passé à Sounou. Sounou est une propriété sénégalaise, africaine. Donc, ouais, si vous regardez les chiffres, vous voyez que le secteur bancaire, et on ne peut pas contrôler une politique monétaire, la monnaie d'un pays, si vous ne contrôlez pas le secteur bancaire. Parce que c'est le secteur bancaire qui crée 80% de la monnaie. Parce que les gens se focalisent trop sur les billets. Alors que la monnaie, la masse monétaire en circulation, 80 à 80%, c'est les crédits à l'économie. C'est la monnaie scripturale. Et la monnaie scripturale, ce qui crée ça, c'est les banques secondaires. Donc c'est très important de voir ça. Et là, on voit que la France n'a aucun moyen de contrôle sur ça, sur le crédit. Regardez les banques qui sont ici, vous allez voir, c'est des banques africaines qui sont là, des banques marocaines, etc. Allez-y. Donc, et la France n'est plus le principal partenaire économique. Si la France contrôlait nos pays-là, est-ce que la France... allez-y, allez-y. La France est le 14e client des exportations sénégalaises. 14e client. La Chine, c'est le premier fournisseur d'Afrique, de l'UEMOA et de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Vous pensez que si la France maîtrisait, dominait nos pays-là, il laisserait la Chine entrer ici? Allez-y. Ensuite, regardez, partenaires commerciaux, c'est ça les partenaires commerciaux, les principaux, la Chine, la France, le Mali, etc. La Chine vient en premier pour les fournisseurs. Ensuite, vous voyez les clients, il n'y a même pas la France. Allez-y. Ensuite, il y a d'autres exemples qui illustrent que la France ne contrôle plus. Parce que l'économie s'est ouverte, ça s'est diversifié. Regardez au Niger, le pétrole, c'est exporté par la Chine. Au Tchad, c'est exploité par CNPC, la Chine. Au Sénégal, le pétrole, c'est Woodside Energy. Ce n'est pas la France. Et BP pour le gaz, etc. Allez-y. Donc la France ne contrôle plus. Dans le cas des pays de l'AES est révélateur. Malgré les tensions diplomatiques avec la France, ils continuent de lever des fonds sur le marché régional de l'UEMOA à titre. Ces pays-là, malgré les tensions diplomatiques, ils lèvent chaque jour de l'argent pour financer leur déficit budgétaire. Et la France n'y peut rien. Et si la France nous contrôlait, elle s'y opposerait. Donc la France n'y peut rien. La gouvernance CFA est bien indépendante. Allez-y, je termine. Donc il y a la quatrième solution, c'est le franc CFA. Pour moi, c'est un tremplin stratégique pour bâtir l'éco. Ça, on en reviendra peut-être pour les... Si on a le temps. Si on a le temps, on en reviendra pour parler de ça. Je vous remercie de votre attention.